Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Le Salut par Grâce. Bonjour, bonsoir. L'apôtre Paul déclare dans son épître aux Romains, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. La question que nous nous posons aujourd'hui, c'est quoi l'évangile? La réponse à cette question est essentielle si nous devons comprendre les oracles de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. En fait, en ces jours-ci, il est important de débarrasser notre esprit de toute idée préconçue, de toute pensée humaine, de toute philosophie religieuse, pour que la Bible, la parole de Dieu, en soit l'autorité suprême. Pour avoir la bonne réponse à cette question, nous qui sommes sauvés par la foi en Yeshua, Jésus-Christ, nous qui sommes les élus de Dieu, il y a 3 erreurs qu'il ne faut pas commettre. La première erreur à ne pas commettre, c'est de croire que le thème évangile est trouvé seulement dans le Nouveau Testament. C'est archi faux. Le mot évangile se trouve également dans ce que nous appelons communément l'Ancien Testament. Et nous allons vous le prouver dans la Bible, la parole de Dieu. La deuxième erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de croire que ce sont seulement les écrits des apôtres qui représentent l'évangile. Cela aussi est archi faux. La troisième erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de croire que chaque dénomination religieuse, que chaque regroupement chrétien peut avoir son propre évangile. À cela, la Bible répond qu'il y a une seule foi. Maintenant, voici quelques faits importants qu'il faut souligner pour une bonne compréhension du mot évangile. Notre compréhension, bien sûr, doit être greffée sur la compréhension même des apôtres de notre Messie, Jésus de Nazareth. Fait numéro 1. Le mot évangile dans le Nouveau Testament est la même chose que bonne nouvelle dans l'Ancien Testament. En d'autres termes, ces deux expressions différentes dans notre Bible sont utilisées de manière interchangeable pour exprimer une même idée. En effet, nous lisons dans la parole de Dieu, Romains 10, versets 15 et 16, « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Ici, en Romains 10, versets 15 et 16, Paul ne faisait que citer le prophète Ésaïe, selon ce qu'il a écrit dans Ésaïe 52, verset 7, un passage de l'Ancien Testament. Ici, le mot évangile est traduit en grec par le mot euangelion. C'est ce mot qui traduit la même idée de l'Ancien Testament, bonne nouvelle. Donc vous voyez, mes chers amis, que l'expression bonne nouvelle et évangile signifie la même chose. Fait numéro 2. La compréhension des apôtres néo-testamentaires est différente de celle de la majorité des dénominations chrétiennes contemporaines. En effet, pour les apôtres, ils puisaient tous leurs écrits, tous leurs enseignements, toutes leurs prédications dans les écrits de Moïse et des prophètes. En fait, nous lisons dans l'Épître aux Hébreux ce qui suit. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Dans ce passage, il y a 2 choses importantes qui doivent attirer notre attention. Premièrement, l'évangile qui est prêché à nous est le même évangile qui était annoncé aux enfants d'Israël dans le désert. Deuxièmement, il leur fallait également la foi pour être sauvés.
comme à nous autres aussi, il faut la foi. Fait numéro 3. L'évangile est éternel. L'évangile est lié à la nature même de Dieu. Il n'y a pas de changement en lui, ni même ombre de variation. Ainsi, Dieu est éternel. Il nous donne un évangile éternel. Nous trouvons dans la parole de Dieu un ange en Apocalypse qui annonce un évangile éternel. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Maintenant, il nous faut dire, c'est quoi l'évangile? D'abord, nous avons vu que l'évangile n'est pas nouveau. Nous avons vu que l'évangile se retrouve dans ce que nous appelons l'Ancien Testament. Nous avons vu que le mot évangile est utilisé de manière interchangeable avec l'expression bonne nouvelle. Alors, c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle annoncée aux hommes de tous les temps pour le salut de leurs âmes. Jean 3,16, c'est une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En citant Isaïe 61, verset 1, en Luc 4, verset 18 et 19, Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, ne faisait que proclamer l'évangile. Il ne faisait que nous annoncer la bonne nouvelle de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Yeshua ne faisait que proclamer l'évangile, qu'annonçant la bonne nouvelle, en disant à ses disciples, dans Jean 15, verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » L'évangile est le sang de Jésus-Christ, de Yeshua, qui est versé pour nous donner la vie éternelle. Jésus ne faisait que proclamer l'évangile dans Marc 14, le verset 24, lorsqu'il disait à ses disciples, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. » C'est là une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. L'évangile est tout ce qui est proclamé par Dieu à travers ses prophètes, ses apôtres, pour que l'homme parvienne à la connaissance du Tout-Puissant. Lorsque l'apôtre Jean nous dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est là une bonne nouvelle, c'est là la proclamation de l'évangile. L'évangile, c'est tout ce que Dieu nous donne comme ordonnance et précepte pour que nous puissions vivre une vie agréable à ses yeux. L'évangile, ce sont toutes les prophéties annoncées par les prophètes. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est que Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, viendra établir bientôt son règne parmi nous. L'évangile, c'est toute la Bible. L'évangile, c'est toute la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit à Satan, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs, chers amis, quand Satan veut nous faire croire autrement de l'évangile, il faut lui dire, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
La bonne nouvelle, l'évangile, c'est toute la parole de Dieu. Pour être à jour avec nos enseignements, abonnez-vous sur notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche.